Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit Lenormand. Ce sera un petit peu en exclusivité vu qu'il est à apparaître seulement le 8 février, mais il est déjà en précommande sur Amazon et d'autres plateformes. C'est l'oracle Lenormand de l'enchantement de Yasmine Westwood et écrit par Calliope ou Calliope, je ne sais pas comment on le prononce, que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Et j'avoue que je suis très contente parce qu'il avait déjà attiré mon regard, hein. Vous pensez bien, que la magnifique boîte avec ce magnifique renard, je l'avais déjà repéré, sur Amazon du coup. Je la trouve magnifique cette boîte et cette illustration. Voilà, donc vous l'aurez compris, je suppose, ce sera, un Lenormand, un peu fantaisie, un peu, féerique, voilà. La boîte franchement, rien à dire, elle est trop, trop jolie, hein. Il est au prix de 26 €. Il sera en précommande du coup, hein, à partir du 8 février. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de me donner un coup de pouce et de passer par là. Et sinon, il sera disponible partout. C'est de nouveau une belle boîte aimantée. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Le traditionnel oracle Lenormand reprend vie dans ce coffret magnifiquement illustré en combinant sagesse spirituelle et modernité. Que vous soyez débutant ou déjà connaisseur, cet oracle garantit de vous offrir une expérience rafraîchissante. Il sera parfait pour celles et ceux qui souhaitent se connecter à leur intuition et en faire leur guide incontournable pour obtenir des réponses à toutes leurs questions. Les superbes illustrations vous transporteront dans des lieux magiques et des combinaisons de cartes inédites vous inciteront à plonger encore plus profondément dans les nuances de l'art et de votre âme. Facile d'interprétation grâce au livre d'accompagnement complet, cet oracle vous guidera tirage après tirage sur votre chemin de vie. Donc ce coffret contient 36 cartes aux illustrations et symboliques flamboyantes et un livre d'accompagnement tout en couleurs. Et vous allez voir, le livre est très très chouette. Donc on va l'ouvrir ensemble. Quand on l'ouvre, on a ceci. On a des effets petites étoiles. Ici, on a le magnifique... Bon, ici, on peut parler de livre, hein, il est tellement épais. Voilà, comme ça. Et alors, on a les cartes ici dans un encart assorti aux couleurs du livre. Et on a un joli motif ici. Voilà, pour cette magnifique boîte. La carte du renard, je vous avoue que je la trouve vraiment magnifique. Alors, on va d'abord se pencher sur ce guidebook, hein, qui a quand même plus de 200 pages. Voilà. Il est tout en couleur pour notre grand bonheur. Je vous avoue que il aurait été en noir et blanc, j'aurais été un petit chouïa déçue sur du bon papier épais. Donc, on a le sommaire avec bienvenue, une introduction, l'oracle Lenormand, débuter une lecture. Ensuite, on a la description des cartes et les associations des cartes. Il y a 36 cartes, donc remerciements à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc, ici, on a un petit message de bienvenue, une introduction avec qu'est-ce que c'est déjà un petit Lenormand. Voilà, des idées reçues au sujet de Lenormand. Des conseils, des activités amusantes avec l'oracle Lenormand, quelques éléments clés, des conseils pratiques, début d'une lecture, ici elle vous donne une méthode, description et association des cartes, et ensuite on passe aux cartes avec le numéro de la carte, s'il veut bien faire son focus, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Ici un petit paragraphe, puis on a des mots-clés, une signification et ensuite on a l'association avec les 37 autres cartes, voilà. Donc ça, c'est franchement très, très chouette pour apprendre, voilà. Et alors on a à chaque fois une petite citation. Par exemple ici: «Quand il y a un éléphant dans la pièce, présentez-le», de Rondi Poche, le dernier discours, voilà. Et du coup, on a ça, pour les 36 cartes et ça, je trouve ça très, très chouette. J'aime bien dans les livres quand ils font toutes les associations. Ensuite, on a les remerciements, un petit à propos de l'auteur et de l'illustratrice qui, je pense, sont toutes les deux, je dirais, je pense que c'est des Américaines, mais je ne suis pas certaine. Voilà. Je crois que c'est un jeu qui a dû être traduit en français, mais je ne suis pas sûre non plus. Voilà. Alors, on va regarder les cartes, c'est ce qui nous intéresse. Le dos est très très joli, très féerique. Les tranches sont dorées. Et où est-ce que j'ai mis cette carte? En dessous de tout, je vous avais déjà préparé la carte pour vous montrer, la carte du tarot pour vous montrer la taille. Évidemment, j'ai mis plein de brôles dessus. Après, bon, je vais vous faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, elles sont moins hautes et plus larges qu'un tarot classique. Comme vous le voyez, elles ont un
un revêtement glossy et elles sont de très bonne qualité. Voilà, on a une bordure autour qui fait vraiment penser, qui rejoint le dos en fait. Voilà. Bon, il y en a ceux qui n'aiment pas les bordures, me diront peut-être qu'ils n'aiment pas trop les bordures. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Bon, c'est vrai que sans bordure, il aurait été encore plus beau. On a le numéro ici, l'illustration, le titre, enfin le nom de la carte et le signe de cartomancie. Voilà, donc on a la cavalière, très jolie avec un éléphant. Le trèfle, j'adore, avec le petit chapeau de leprechaun, l'arc-en-ciel, le chaudron, les coccinelles. Le vaisseau, qui me fait penser à une série que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps sur Netflix. À part que c'était le même genre de vaisseau, mais volant, voilà. La maison, trop jolie, avec l'idée d'une petite maison gluten. L'arbre, avec plein de petits papillons de couleurs différentes, très joli aussi. Les nuages. On a côté le nuage, ouais non, je vais dire côté clair, côté foncé, mais peut-être pas vu que c'est le nuage. Le serpent, qui n'a pas l'air sympathique, on a même la pomme ici. Le fruit de la tentation. Le cercueil, qui fait très tombeau. Le bouquet avec des tournesols, ma fleur préférée, j'aime beaucoup. La faux, avec l'idée qu'il faut couper, hein, le blé est bien mûr, donc il faut couper ce qui doit l'être. Le fouet avec les corbeaux, j'adore. Oh, c'est trop beau. Les oiseaux, il y a des flamants roses, c'est original, je trouve. Ça change des traditionnels petits oiseaux. L'enfant, il est trop mignon avec son petit béret, assis sur la lune avec son petit seau ici rempli d'étoiles et on dirait qu'il est en train de pêcher les étoiles. Le fameux renard de la boîte, qui est magnifique, vraiment. L'ours que j'aime beaucoup aussi avec cet ours polaire avec un chapeau boule et une cravate. Les étoiles. La cigogne, elles sont très jolies aussi, hein, avec une idée ici de petit... on se fait penser à un gîte, une petite maison. Oh, j'adore. Le chien, il est trop mignon, avec son petit béret aussi. J'adore. La tour originale avec une tour de champignons. J'aime beaucoup. Regardez le cerf ici, comme il a l'air petit à côté. Il est en train de se demander, on dirait qu'il se demande si ça va tenir droit ou si ça va s'écrouler. Le jardin, j'aime beaucoup avec un suricate et un petit écureuil, une petite fée. Très très jolie. La montagne avec un magnifique cerf, celle-ci aussi est sublime. Les chemins, on a l'impression d'avoir un vitrail avec au travers, on voit un jardin avec 2 chemins. Les souris, j'adore. Bon, vous savez que j'adore la carte les souris dans le lot normand, même si c'est pas une carte positive. Bon, les souris, moi j'adore. Hein. Avec son petit bout de fromage. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. On a l'homme et la femme. Totalement différents dans le style. Hein. Ici, on a plus l'impression d'avoir une hindoue. Ici, j'ai plutôt l'impression d'avoir... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Je ne vais pas dire un steampunk, mais... ouais, un peu même. Ou quelqu'un qui a moins de chance dans la vie, on dirait. En tout cas, ils sont beaux tous les deux. Voilà. Mais il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'une femme. Comme ça, vous le savez. Le lys. Le soleil, flamboyant soleil. La lune. Avec des mouettes ici. Il y a un petit bateau. La clé qui est magnifique. Vraiment magnifique. Les poissons, ils me font trop rire avec leur couronne. J'adore. L'encre avec la mouette, j'adore. Elle est très jolie aussi. C'est vrai qu'il fait rêver. Et la croix. Magnifique croix. Voilà. On a l'impression d'être dans un château pour certaines cartes, dans les cryptes d'un château. Bon, et moi, vous avez vu, avec ces bêtes bandes qui serrent à chaque fois les cartes, ça me l'a bien abîmé. Je sais pas pourquoi ils mettent ça encore.
parce qu'à chaque fois, ça serre trop et ça abîme les cartes. C'est tellement dommage. Enfin, voilà. Bon, ils se mélangent super bien. On va mélanger, on va en tirer 2. Comme ça, j'irai vous lire le message, la signification et on regardera l'association, du coup. On va voir, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire? À ceux qui regardent la vidéo, hein, voilà. Hop, bon, il s'étale, je me doutais bien, méga bien. Hop, alors, je vais d'abord les mettre sur le côté, par là. Et on va commencer par regarder. On a les chemins avec un choix à faire et le livre. Bon, ma foi, elles sont pas mal, ces 2 cartes. Donc, on va aller voir le 22, la 22, plutôt 21, 22, voilà. Donc, je vais vous lire le petit texte là, le mot-clé et la signification d'abord. Donc, 2 chemins s'ouvrent devant vous, présentant chacun une possibilité. La décision vous revient. Irez-vous vers la gauche ou vers la droite? Vous devez faire un choix. Soyez prudent au carrefour et choisissez le meilleur itinéraire. Donc là, ça donne une petite explication, du coup, sur l'illustration de la carte. J'étais en train de regarder, du coup, regardez. Là, c'est sans bordure, comme c'est encore plus beau. Voilà. Petit aparté. Bon, les mots-clés. Décider, la route, le choix, possibilité, inhabituel, avantages et inconvénients. Aventure, alternative, planification, carrefour, trajectoire, multiple, séparation, option, inconnu, différent et la voie. La signification. Quand les chemins serpenteront dans votre vie, un choix, quel qu'il soit, vous sera proposé. Cette décision doit être prise en utilisant votre volonté personnelle. Voilà, on va aller voir l'association du coup avec la 26, puis j'irai vous lire ce que ça raconte avec ça. Avec le livre du coup. Option inconnue, décision éclairée, plan éducatif, chemin inconnu, option secrète, décision éducative, prendre une décision secrète, plan secret, chercher les avantages et les inconvénients. Voilà. Donc il y aura peut-être un choix à faire dans ce domaine-là. Et alors la 26, je vais vous lire ceci. Les pages tournent toujours si doucement, de nombreuses vies enfermées à l'intérieur. Secrets très bien gardés, squelettes que vous choisissez de cacher, informations enveloppées de mystères, de nombreuses histoires toujours méconnues. Un livre est une source de connaissances, le plus beau cadeau à contempler. Donc c'est pas une description de carte, ça me fait plutôt penser à un petit poème, voilà. Je vais dire proverbe, mais non, un petit poème ou quelque chose comme ça. Les mots-clés. Secret, livre, information, connaissance, sagesse, manuscrit, des faits, journal, journal intime, inconnu, expert, histoire, introduction formelle, les études, souvenirs, recherche, apprentissage, leçons, formation. Et pour la signification, la carte du livre évoque principalement les secrets. Elle met également en évidence tous les aspects concernant l'instruction formelle, les informations, les études, les recherches, la connaissance et l'apprentissage scolaire. Bon, donc ici, on aura peut-être un choix à faire, soit par rapport à quelque chose qui est encore secret, soit par rapport à quelque chose qui a à voir avec l'apprentissage, avec l'école, une formation, plein de choses comme ça. On va quand même regarder, du coup, s'ils ont mis la même chose, du coup, pour les chemins. Non, c'est pas la même chose. On dirait diplôme multiple, nombreux secrets, choisir vos cours, livres insolites, nombreux livres, double cursus, choix d'école, éducation alternative, chemin inconnu, intelligence de la rue, nombreuses leçons apprises. Voilà pour ça. Par contre, j'ai remarqué en cherchant la carte qu'il y a des endroits où il n'y a pas de 25. Je ne sais pas si c'est normal. Il y a ça pour quelques cartes. Bon, je ne sais pas du tout si c'est normal ou pas. Voilà. Mais comme ça, vous le savez. Je ne l'avais pas remarqué. Il y en a une ou deux où il n'y a pas la signification pour le 25. Voilà. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, perso, je suis tombée sur le charme déjà rien que de la boîte. Je trouve que le livre est très bien fait aussi. Et bon, les illustrations, j'aime beaucoup. Bon, perso, j'aurais peut-être bien préféré sans les bordures. Mais elles sont tellement belles que voilà, bon, je leur pardonne presque. Et le dos, j'aime bien aussi. Voilà, donc je vous rappelle qu'il sort le 8 février. Du coup, pour tous ceux qui l'ont peut-être déjà précommandé ou qui, comme moi, l'avaient repéré, vous serez peut-être content du coup de voir une review pour voir un petit peu s'il vous plaît vraiment
avant de le commander. Peut-être que vous allez le découvrir, peut-être que vous ne l'aviez pas encore aperçu non plus et là, vous allez peut-être me maudire encore, ce que je peux comprendre. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'aviez vu ou pas, si vous le trouvez beau, si les illustrations, vous les trouvez jolies, si le message vous parle, enfin dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!